Salut, c'est Willis pour cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler justement d'une nouvelle librairie, en tout cas une librairie pas nouvelle mais assez récente qui s'appelle Polars. Et cette librairie qui est en Python permet de transformer les données. Et justement dans cette vidéo on va voir quel est l'intérêt de ces librairies et on va la comparer par rapport à Spark qui est très utilisé par les gens de la data et Pandas et qui est aussi très utilisé par les gens de la data. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais donner plein d'informations justement concernant tous ces outils et surtout Polars. Mais juste avant de te donner ces informations précieuses, je vais te demander les 4 actions habituelles, mettre un like, t'abonner, parce que ça me donne un maximum de force. J'ai vraiment besoin d'un maximum de force, j'ai besoin de tes encouragements pour justement que cette vidéo marche le plus possible. Abonne-toi, partage et tu trouveras également mon cadeau gratuit en description. Dans mon cadeau gratuit, tu y trouveras toutes les informations concernant les outils indispensable pour travailler en tant que data engineer, data scientist ou data analyst. Le tout se trouve en description, vas-y, va choper ça. Et dernière chose, très prochainement, je vais sortir mon bootcamp dans lequel je vais coacher des gens en data engineering. Donc toutes les personnes qui veulent booster leurs compétences en tant que data engineer, data analyst ou data scientist, que ce soit sur du Python, du SQL, du Airflow et d'autres technologies, j'ai ma waiting list qui est en description et je te conseille vivement de t'inscrire si tu veux vraiment être tenu au courant. Ne loupe surtout pas cette information. Donc bref, commençons. Donc dans cette vidéo, on va parler de 3 librairies. Panda, Spark et Polars. Puis à la fin, je vais dire un peu quelles sont les utilisations de chacune des librairies, puis surtout de Polars. Parce que c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est ce petit nouveau. Et je vais te dire quand l'utiliser, quand c'est utile de l'utiliser. Donc Pandas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un package ou une librairie Python qui est très populaire en data science et aussi un peu en data engineering. Elle a été créée en 2008, donc elle est assez ancienne. Et donc c'est une librairie qui est très populaire pour faire de l'analyse de données, de la transformation de données, bref pour faire de la data science. Et par défaut, cette librairie utilise un seul corps pour traiter les données. Donc c'est intéressant si tu travailles sur des volumes plutôt petits ou moyens, donc je dirais peut-être autour de 600 mégas, disons. Mais honnêtement, après quelques gigas ou même 1 giga, les performances se dégradent assez vite. Donc ouais, c'est un peu ça la limitation de Panda. Passons à Spark. Bon, Spark, si tu me suis depuis longtemps sur cette chaîne, j'avoue que c'est mon petit bébé, j'adore en faire, j'adore coder en PySpark. Et Spark a été créé en 2010. Il est conçu pour fonctionner sur des clusters parce que l'intérêt de Spark, c'est de distribuer le travail sur différents nœuds du cluster. Et donc de faire du traitement de données à très gros volume. Donc Spark par défaut, il utilise tous les cœurs disponibles sur cluster et toutes les ressources nécessaires pour transformer les données. Donc on utilise Spark initialement pour traiter des gros volumes de données. Et puis le petit nouveau, c'est Polars. Ce petit nouveau, il est arrivé en 2020. Polars finalement c'est un peu similaire à Pandas. Donc on travaille avec des data frames. En Pandas c'est exactement pareil. En Spark aussi c'est avec des data frames. Mais là Polars est écrit en Rust. Et Rust est un langage qui offre pas mal d'optimisation. Surtout en data engineering, c'est intéressant si l'outil est développé justement avec ce langage. Donc l'intérêt de Polars, c'est qu'il vise à remplacer Panda lorsqu'on veut traiter des volumes assez gros qui ne fonctionnent pas avec Pandas, mais qu'on ne veut pas non plus utiliser Spark qui peut être un peu trop puissant pour des volumes de 1 ou 2 gigaoctets. Donc là finalement Polars se cale entre Pandas et Spark pour traiter des données de taille plutôt moyenne. Parce que Polars est vraiment efficace en termes de gestion de mémoire. Et aussi Polars peut utiliser plusieurs cœurs pour transformer, pour traiter de la donnée, contrairement à Panda. Et donc oui, quelquefois Spark peut être un peu overkill, et dans ce cas-là, Polars peut faire l'affaire. Donc globalement, on récapitule. Pandas est intéressant à être utilisé dans le cas où tu veux transformer, traiter de la donnée, plutôt de petits volumes, sur un seul cœur de ta machine. Donc là, on va utiliser Pandas. Ensuite, on va voir Polars, c'est si tu as des volumes de données un peu plus conséquents, de 3 gigas, et que tu travailles toujours sur une seule machine, mais que tu souhaites utiliser plus d'un cœur de ta machine. Ensuite, on va avoir Spark, qui est initialement fait pour traiter de gros volumes de données, qui tourne généralement sur un cluster. Et le but du cluster, c'est de répartir la tâche justement et de diviser le travail pour transformer la donnée efficacement. Donc conclusion, Polars va vraiment être utile si tu veux t'abstraire d'une certaine complexité que Spark peut avoir. Bon, je te dis tout ça, mais bien évidemment, ces choix de technologie prennent en compte différentes choses. Il faut que l'équipe au complet soit conscient qu'une nouvelle technologie a été intégrée sur le projet et que ça peut faire tâche en termes
d'écosystème. Tu as aussi les exigences du projet parce qu'on n'utilise pas des technologies juste pour utiliser des technologies, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Et dernière chose, il y a aussi l'adhésion de l'équipe. Oui, parce que si l'équipe n'est pas prête, n'est pas chaude à apprendre de nouvelles technologies, ne va pas intégrer une nouvelle technologie qui sera ensuite du code legacy. Donc vraiment, c'est encore moi, je suis très attentif à ça. Ne tombe pas dans ce piège de sauter sur la nouveauté, tester sur un petit POC, et puis des années après, on retrouvera ton projet qui ne sera pas intégré justement au reste du projet. Donc voilà, c'était mes petites mises en garde en tant que lead. Je suis très attentif à ça. Bref, je te mets plein de liens en description pour que tu t'informes un peu plus sur Polars. Sur ce, je te laisse, c'était Willis pour Data from Scratch et je te dis à la prochaine. Bye.